L'audiovisuel est un monde merveilleux. On n'a pas besoin de diplôme pour pouvoir y travailler, il faut juste apprendre sur le terrain et pratiquer. Mais c'est bien beau de dire de pratiquer, mais parfois on n'a pas d'idée de vidéo à réaliser. Alors c'est pourquoi je vais te donner 5 idées de vidéos que tu peux réaliser dès maintenant. Et bien entendu, maintenant tu peux le faire même avec un téléphone. Donc tu n'as aucune excuse. Bonjour et bienvenue sur Boita, la chaîne qui parle d'audiovisuel, de cinéma. Et maintenant, on commence tout de suite avec la première des idées, à savoir l'interview. Une interview, qu'est-ce que c'est? Vite fait, c'est juste de poser des questions à quelqu'un et de filmer cet échange pour renseigner plus sur un sujet, un événement, quelque chose qui s'est passé, enfin... peu importe. Dans ce type de vidéo, on va vraiment vouloir chercher l'avis en fait de la personne qu'on interviewe. Alors ça peut prendre différentes formes, il peut y avoir une interview type Combini avec des questions qui s'affichent à l'écran, on peut entendre le présentateur, on peut voir le présentateur, ou alors on peut rien voir du tout, rien entendre du présentateur, et juste que l'invité parle tout simplement un peu naturellement en fait. Pour faire une interview, il va vous falloir un petit peu de préparation. Donc déjà, va falloir choisir l'invité, donc ça peut être une personne de votre famille, un ami, peu importe pour débuter en fait. Ensuite, va falloir choisir le sujet, donc ça peut être une passion, un événement, ou même de l'actualité. Et ensuite, troisième phase de la préparation, ça va être tout simplement d'écrire, je vous conseille d'écrire à peu près 10 questions, pour, tout simplement, savoir de quoi est-ce que vous allez parler et vers quoi vous voulez aller, tout simplement, dans l'interview, puisque ce sera à vous de diriger cette interview avec les questions que vous poserez, ce sera tout simplement à vous de diriger l'interviewé. Donc, les questions, je vous conseille de pas faire des questions fermées, donc c'est-à-dire juste répondre par oui, non, c'est pas très intéressant, ou alors demander de développer, et puis des questions pas trop ouvertes non plus, par exemple, les questions type qu'est-ce que vous pensez de tatati tatata, ouais, mais c'est un peu trop large en fait. Donc essayez de recentrer au maximum le sujet avec quelques questions sur différents aspects du sujet pour couvrir un maximum du sujet. Donc une fois que toute cette phase de préparation est faite, va falloir passer au tournage. Vous installez votre caméra avec le trépied, les lumières, etc. Tout ça. Je vous conseille de mettre une caméra sur trépied, comme ça, ça évitera tout simplement de bouger, sauf si l'interview, il faut qu'elle soit dynamique et tout, mais en général, ce qu'on veut, c'est plutôt une interview posée, donc trépied, et même l'interviewé, donc l'invité, posez-le sur une chaise, ça évite qu'il sorte du cadre, qu'il se balade, qu'il fasse sa vie en fait. Donc laissez-le poser sur une chaise, au moins il bougera pas trop. Pour choisir un petit peu où placer la caméra, le sujet, etc., il va falloir voir un petit peu l'environnement dans lequel vous êtes, et voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez voir à l'écran, qu'est-ce que vous voulez pas voir à l'écran, et en fonction de ça, trouver un angle assez joli. Et surtout, un conseil, c'est décoller le sujet de votre fond et ne pas qu'il soit plaqué en fait, tout simplement comme ça, parce que là vraiment je suis plaqué à mon fond et c'est moche, on voit l'ombre et tout, c'est pas très esthétique. Donc vraiment au maximum décoller le sujet de votre fond. Ensuite au niveau de l'éclairage, il va falloir faire une lumière 3 points en général. Après, vous adaptez en fonction de votre situation. Là par exemple, j'ai fait qu'une lumière 2 points, donc une key light et un contre par ici. Et pour la lumière 3 points, je vous ai fait une petite vidéo qui parle tout simplement de la lumière 3 points, comment faire une belle lumière 3 points. Pendant l'interview, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez poser les questions. Alors, où est-ce que vous allez vous placer? Soit devant la caméra, à côté de l'intervieweur, si vous voulez qu'on vous voit, soit le plus logique, ce serait de placer, par exemple, à droite ou à gauche, peu importe, mais surtout pas derrière la caméra, puisque ça donne un aspect un petit peu bizarre. Là c'est une vidéo face caméra donc ça passe, mais pour une interview ça fait un petit peu moins naturel de regarder en fait la caméra, et surtout ceux qui sont pas professionnels, qui ne savent pas regarder la caméra, vont regarder un petit peu autour, vont pas oser regarder la caméra, vont se regarder dans le retour à côté, ils vont être un peu perdus, et du coup c'est mieux de regarder en fait une personne réelle avec qui tu discutes, et comme ça c'est beaucoup plus naturel de regarder comme ça fait comme si je parlais à quelqu'un alors que je parle à personne.
Donc ensuite pendant l'interview vous allez poser vos questions et puis elle va donner une réponse. Mais parfois l'invité donne une réponse soit trop longue, soit trop courte, ça dépend de l'invité en fait. Et donc essayez, si elle donne une réponse trop longue, de lui dire de synthétiser, de dire un peu moins, et au contraire si elle donne une réponse trop courte, essayez de développer et essayez de lui faire développer en lui posant des questions un peu plus, enfin voilà, qui se détachent un petit peu de la question, des sous-questions si vous voulez. Et puis aussi, quand vous lui posez une question et que vous savez que vous n'allez pas la mettre, vous n'allez pas mettre votre voix, demandez-lui de répéter la question dans sa phrase, dans sa phrase de réponse. Demandez-lui de répondre. Par exemple, si vous dites est-ce que vous avez fait tatati tatata, et demandez-lui de dire oui, j'ai fait tatati tatata. Enfin bon, c'est une question fermée qui est pas super utile, mais vous avez compris l'idée. Et donc maintenant on passe à notre deuxième idée de vidéo, à savoir la pub. Donc la pub, qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est faire la vidéo promotionnelle d'un produit. Donc vous prenez peu importe votre téléphone, votre table, des chaussures. Donc pour faire une vidéo pub, ce que je vous conseille ça va être de faire un tableau avec tout simplement les plans que vous voulez faire avec les valeurs de plan, enfin voilà, un découpage technique en fait. Ce sera pas forcément les plans que vous aurez au final, mais au moins ça vous donne une idée de là où vous voulez venir, et comme ça, vous n'êtes pas perdu au moment du tournage. Vous pouvez aussi également, si vous êtes doué en dessin, faire un petit storyboard, puisque une pub c'est pas très long, c'est quoi, 30 secondes, 1 minute grand maximum. Donc un petit storyboard, ça se fait facilement avec 2-3 plans. Vous dessinez un petit peu les valeurs de plan que vous voulez, et puis au final, après, c'est tout simplement reproduire les dessins que vous avez fait. L'avantage d'une pub, c'est que vraiment ça peut être n'importe quel objet. Chacun a des objets qu'il peut filmer, donc ça peut être vraiment une carte SD, ça peut être un téléphone ou même une gourde. Enfin vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un paquet de gâteaux, enfin peu importe. Et puis aussi, vous pouvez reproduire ou pas la vidéo de pub qui existe forcément sur ce produit. Donc vous pouvez vous inspirer de pubs déjà existantes, ou alors au contraire ne pas les regarder et vous inspirer tout simplement de ce que vous avez dans la tête. Et puis aussi vous pouvez le faire en intérieur avec un éclairage un peu studio et tout, et en extérieur également. Donc voilà, vidéo pub assez sympa à faire, donc je vous conseille. Ensuite on passe à la troisième idée de vidéo, c'est la vidéo de voyage. Alors là, le but est simple, c'est tout simplement montrer de beaux paysages, une belle gastronomie, peu importe, quelque chose d'un endroit, d'un pays, d'une région, peu importe, pour tout simplement faire voyager en fait le spectateur à travers tes images, tes sons. Et puis je tiens à préciser, parce que tout le monde ne part pas forcément en vacances dans des destinations exotiques, donc la vidéo de voyage peut se faire vraiment partout. Ça peut être même ta ville de naissance où voilà, tu filmes en fait des petits plans de ta ville. Typiquement ça peut être une vidéo de voyage à Paris, ça peut être une vidéo de voyage à la campagne, ça peut être vraiment une vidéo de voyage de partout. Partout tu as des choses à visiter et tu peux montrer tout simplement la gastronomie qu'il y a là-bas, ou même la gastronomie qu'il y a dans ta région même. Tu peux mettre une voix off ou pas, c'est vraiment au choix. Et puis aussi mon conseil, ça va être de raconter une histoire. Donc vraiment essaye, avant de partir, avant de commencer à filmer, de te dire que tu vas essayer de faire tel ou tel plan, puisque dans le montage ça ira bien quoi. Essaye de penser déjà au montage avant de penser à tes plans à filmer quoi. Puisque oui, le but c'est faire de jolis plans et de montrer vraiment la gastronomie, le paysage et tout, mais avant tout, c'est aussi raconter une histoire et puis aussi provoquer des émotions à ton spectateur. C'est un peu le but de chaque vidéo, puisque avec des émotions, avec une histoire, le spectateur sera plus apte à regarder ta vidéo, sera plus entraîné dans ta vidéo et il en gardera un meilleur souvenir. Donc pour créer de l'histoire, je te conseille de mettre de l'humain en fait dans ton montage et dans ce que tu filmes. Ne pas filmer toujours juste des paysages, juste des bâtiments, de l'architecture. Non, essaye de mettre un petit peu de vie en fait à l'intérieur.
l'erreur, donc ça passe par de l'humain, ça passe par des décorations, enfin des choses qui font que tu as de l'émotion, tu peux avoir voilà, de l'émotion et du mouvement en fait. Juste avant de parler de la quatrième idée de vidéo, je voudrais juste te remercier de regarder la vidéo jusqu'ici, et si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un petit like, puisque moi ça m'aide vraiment dans le développement de cette chaîne, et ça me permet de savoir tout simplement si cette vidéo te plaît et si je dois en refaire d'autres à l'avenir. Allez, je te laisse avec la suite. Ensuite, on passe à la quatrième idée de vidéo à faire, c'est tout simplement la captation. Donc là, le but, c'est de filmer un événement, un mariage, une fête, un concert, peu importe, et de garder un souvenir en fait de cet événement. Alors c'est un exercice que personnellement c'est pas mon préféré, mais ça peut être super entraînant, puisque là vraiment tu n'as le droit à zéro erreur. La moindre erreur peut être fatale, puisque en fait l'événement il va pas t'attendre, il va se dérouler comme il doit, donc vraiment il faut que tu sois le plus prêt possible. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Si tu oublies tes batteries, bah c'est mort. Si tu oublies, je sais pas, ton filtre ND, bah tant pis, tu pourras pas filmer. Si tu oublies n'importe quoi, et ben tu seras dans la galère et ça te mettra mal. Et donc voilà, tu auras pas les conditions optimales pour pouvoir filmer un événement. Du coup, il faut bien préparer. Pense à prendre beaucoup de batteries de rechange, pense à prendre tous les accessoires dont tu auras besoin, mais aussi pense à rester léger, puisque tu auras besoin d'agilité. Il faudra pas que tu changes d'objectif par exemple toutes les 5 minutes, parce que sinon bah clairement tu passeras ton temps à changer d'objectif, tu filmeras quasiment plus rien, et donc vraiment il faut que tu sois réactif. Donc la réactivité c'est vraiment le maître mot. Mais en plus de ça, il faut aussi être attentif, puisque l'événement bah il se déroule, hein, il t'attend pas, et donc toi t'es obligé d'être un peu là à l'affût en te disant ah tiens là ça peut être intéressant, ceci ça peut être cool, ah tiens ça c'est un événement imprévu mais ça peut être super cool, il faut que je le capte, donc il faut que je sois réactif pour aller le capter, et surtout pour pas que tu sois un petit peu perdu et que tu saches pas vraiment où l'événement va, qu'est-ce qui va se passer d'important et tout. N'hésite pas à te rapprocher de l'organisateur de l'événement, donc que ce soit mariage, peu importe, n'hésite pas à te renseigner pour savoir qu'est-ce qui va se passer, quels sont les horaires en fait à lesquels ça va se passer. Bon, il peut y avoir du retard, mais au moins tu as une idée de ça se passe avant ça, etc. N'hésite pas aussi à demander les moments phares en fait qu'il faut ne pas louper. N'hésite pas aussi à regarder les lieux, donc si c'est en intérieur, en extérieur, il y aura des contraintes différentes. N'hésite pas, voilà, si c'est dans des tout petits espaces, t'auras pas forcément beaucoup de recul, t'auras pas forcément beaucoup d'espace pour filmer, donc essaye de voir en amont toutes ces contraintes pour que tu puisses les gérer et que tu sois le moins surpris possible. Le truc super important, c'est d'anticiper, puisque tout simplement si tu dois capter forcément un moment, il y a un moment où tu peux pas le louper, et que pendant ce moment t'es en train de changer d'objectif parce que tu savais pas que c'était que ça allait se faire là maintenant, et t'as loupé ta vidéo quoi. Donc c'est un exercice très technique qui demande beaucoup d'anticipation et de savoir gérer en fait ce genre d'événement où tu cours un peu partout, mais au contraire ça peut être très formateur. Et enfin, petit 5, c'est tout simplement le film de fiction, donc tout simplement un court-métrage. Donc voilà, si tu as envie d'écrire un petit scénario, ou même si tu as un pote qui veut écrire un petit scénario, et tu peux aussi le réaliser. Alors ça, en général, ça demande une équipe, tu as au moins les comédiens, tu as au moins 2-3 personnes derrière la caméra, et puis au moins tu auras normalement du temps pour créer l'histoire, tu auras aussi du temps pour tout simplement tourner, donc voilà, tu pourras recommencer une prise. C'est en tout cas beaucoup moins stressant que la captation, tu as beaucoup plus de temps, tu peux vraiment te poser pour obtenir le résultat que tu veux. Donc le court-métrage, exercice très intéressant, mais un peu compliqué du point de vue de la logistique plutôt, puisqu'il va falloir faire des repérages, savoir exactement ce que tu veux, trouver l'équipe technique, trouver les comédiens, trouver les accessoires, trouver le lieu, trouver etc, etc, etc. Enfin bon, il y a énormément de choses à trouver, chercher, à se débrouiller un peu tout seul, puisque quand on fait un court-métrage, c'est autoproduit, forcément il va falloir que tu te dépatouilles un peu tout seul. Et ça prend du coup beaucoup de temps, mais quand on le fait les choses bien, eh bien le résultat peut être
très sympa. Et puis enfin, dernier avantage, ça va permettre de faire son réseau, hein, bien entendu, c'est ce qui va permettre de développer ton réseau encore plus, puisque tu travailleras pas tout seul et forcément tu auras de nouvelles connaissances, ou alors ce sera déjà des connaissances, mais à ce moment-là, bah, ça consolidera ton réseau. Et donc voilà, on a fini les 5 idées de vidéos à réaliser. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive, hein. J'ai pas mis le clip, j'ai pas mis le face caméra, etc. Mais ça te donne une bonne base pour pouvoir faire des vidéos et pour avoir des idées de vidéos à réaliser. Et puis au final, je voulais juste te dire que peu importe la vidéo que tu feras, le but c'est de pratiquer. Donc dans l'audiovisuel, c'est pratiquer et c'est que comme ça que tu pourras réussir. Donc n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire en me disant quelle idée t'a plus parlé qu'une autre. Je me ferai un plaisir de tous vous lire. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous laisse avec la prochaine vidéo.